Bonjour Internet. Bonjour, vous êtes où? Est-ce que ça fonctionne? Ah, ça fonctionne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hi à toutes et tous. Est-ce que le son est bon? Je sais pas pourquoi je suis autant paumée aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous sommes... mon micro fonctionne cette fois-ci, c'est bon. Le 6 juillet 2025. Et il est 14h02. J'ai 2 petites minutes de retard parce que je faisais les derniers réglages de la partie jeu qui viendra après. Hi les histoires de Marie. Salut Litis. Salut Margot Sander. J'espère que vous allez bien. Quel plaisir de pouvoir t'écouter sur la route au retour des vacances. Oh, retour des vacances déjà. Et il y a des personnes qui parlent au mois de juin. Salut Danito. Moi, je pars dans 2 semaines. Je pars pendant 2 semaines. Je reviens 10 jours et je repars 10 jours. Hello Bignan, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je sais pas pourquoi j'étais autant excitée de faire ce live aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Déjà, il fait moins chaud. En vrai, c'est plutôt une bonne journée pour... Enfin, en tout cas, à Paris, c'est plutôt une bonne journée pour faire un live parce que... Alors attendez, après le 40 degrés qu'il a fait mardi, là il fait 17. Il pleut et tout, donc on va pas se mentir, j'ai zéro intention de sortir de chez moi. Donc on va parler de King, de son actu, et après on jouera. Salut Génie Nona, salut Til Paris. Quelles sont les news du roi? Écoute, il y en a... Alors en fait j'ai un long conducteur, et en même temps, je sais pas si parce que il y a pas mal de choses à discuter. Déjà, j'ai vu la vidéo de Chuck, on va en discuter. J'ai lu Never Flinch, on va en discuter. On a 2 bandes annonces aussi, quand même. Celle de Running Man, on a beaucoup de choses à dire, je pense. En tout cas, elle a fait beaucoup parler sur Discord. Il y a la bande annonce de l'Institut aussi. Coucou Zéphiriel, bienvenue. Il y a pas mal de choses, mine de rien. Bah voilà. En effet, ouais. Et du coup... il y a quand même une chose, normalement, à chaque fois qu'un livre de King sort, je fais une vidéo avec mon avis. Never Flinch, je pense que je l'ai terminé. En vrai, j'ai pris des notes pour quand Oli est sorti et quand Plus Noir que Noir sont sortis les deux, dans la semaine, je pense que j'ai lu en une semaine et que la semaine qui suivait, j'avais fait la vidéo avec l'avis. Là, je vais vous dire, Never Flinch, j'ai lu 7 autres livres depuis, donc ça fait un moment. Je l'ai terminé le 5 juin, et ben je l'ai terminé il y a 1 mois. Et c'est un peu dans ma to-do depuis le début de faire l'avis sur Never Flinch, et je manque de temps, et je manque aussi un petit peu de... comment dire, d'envie de la faire. Oh, tu pars à Bangor en septembre! Trop bien! Tu sais que j'ai vu sur le groupe Facebook, là, il y a un groupe Facebook, est-ce qu'il est dans la liste? Il y a un groupe Facebook des fans de King, il y a une personne qui était à Bangor il y a 2 semaines, et il y a une personne qui part genre la semaine prochaine, un truc comme ça, et donc on postait des photos, des vidéos de tous les lieux qui sont dans mon vlog, parce qu'ils ont pris, ils et elles ont pris mon vlog et tout, et c'était trop cool de revivre ça, mais avec du coup une lumière d'été en fait. Je pense que quelqu'un a kidnappé King pour qu'il continue à écrire sur Oli, oui je suis d'accord. Salut Gerswell. Non, rapidement, en vrai Never Flinch, alors attendez, on peut passer sur la partie... tu vas te régaler, Etienne Roy, si tu veux nous détailler ton parcours, n'hésite pas. Est-ce que tu fais que Bangor? Est-ce que tu fais aussi un peu Boston? Est-ce que surtout tu fais la Nouvelle-Angleterre avec Lovell et tout autour de Bangor? Parce que Bangor en soi c'est bien, mais c'est pas incroyable. Et surtout, est-ce que tu fais le Escatour of Men? Danito. On rappelle que Never Flinch, la traduction en français, c'est ne pas flancher. Joli. Alors attendez, il est mon bouton, il est là. Est-ce que ça marche? C'est bon. Never Flinch. En vrai, je peux reprendre les notes que j'ai prises pour la vidéo, mais... Le premier souci que moi j'ai eu, alors c'est très personnel, hein, évidemment, avec ce bouquin, c'est que c'est une histoire avec Oli, et que Oli, pour moi, ça aurait dû s'arrêter à Oli, justement. En fait, à la fin de Oli, il y a un espèce de truc où il y a le téléphone qui sonne et on sous-entend « Oh là là, ça va être une nouvelle enquête pour Oli Gimlet, est-ce qu'elle va répondre, est-ce qu'elle va pas répondre ?» Et moi, je me suis dit « Réponds pas, arrête là, là c'est bon, t'en as trop vu, c'est trop pour toi, arrête. » Et j'aurais bien aimé qu'elle raccroche la casquette, parce que, en vrai, Never Flinch... Qu'est-ce que je peux vous mettre comme image en même temps? Never Flinch, c'est... un gros ressucé de Mister Mercedes, pour moi. Il y a vraiment... les polars, ça m'intéresse pas. Enfin,
c'est pas tout à fait le style de livre que je lis d'habitude. J'ai un peu de mal à rentrer dans les polars. Les thrillers, c'est ok, mais pour savoir faire des thrillers, il faut quand même savoir un peu gérer la tension, le suspense. C'est pas trop ce que fait King. Pourtant, moi, j'avais trouvé Mr. Mercedes vraiment très bien et très efficace. Là, je l'ai trouvé un peu long pour rien. Holly Gimley m'intéresse pas particulièrement. Les polars m'intéressent pas trop. On sait en fait qu'il a souffert, qu'il a beaucoup souffert de l'écriture de ce livre. Il en a parlé pendant très longtemps. Les premières fois où on en entendait parler, c'est parce qu'il disait, moi d'habitude, ce que j'écris, je sais pas trop où je vais, c'est plutôt simple, c'est pas trop alambiqué, machin. On sait qu'il y a des histoires où il s'est perdu, typiquement le fléau, tout ça, mais il écrit sans plan. Et là, cette histoire-là, dès le début, il disait j'ai souffert, il y a plusieurs intrigues qui se mélangent et j'ai pas su, j'arrivais pas à les faire bien aller ensemble, machin et tout. Et en effet, il y a 2 arcs qui fonctionnent chacun en parallèle et qui en fait auraient presque pu être traités chacun de leur côté. En fait, je me dis, Never Flinch, ça aurait pu être 2 grosses novellas. Il y a des trucs très très intéressants avec des thématiques il est extrêmement politique. Après, évidemment, depuis l'ère Trump, tout ce que fait King est quand même très politique. Là, on est très pro-avortement, pro-droit des femmes, avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Le message de King est très clair. Pour cet aspect-là, c'est hyper intéressant. Après, je trouve que ça se perd en longueur et ça se perd je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions, comme pourrait dire Emmerich. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment... Le fil conducteur est un peu abstrait. C'est pas vraiment le type de King qui me plaît. Il est pas mauvais, il ressemble beaucoup à Mr. Mercedes. Dans le style, il ressemble beaucoup à certains romans d'autres qu'on a pu trouver un peu longs. Juste, en fait, il a souffert à l'écriture et ça se sent. Et c'est marrant parce que dans la postface, alors il a déjà fait pour d'autres livres qui sont tout aussi bons, mais dans la postface, il dit j'ai galéré de A à Z, je l'avais laissé tomber, on m'a dit de revoir des trucs et tout, donc ça se sent qu'il a galéré, qu'il a revu beaucoup de trucs. Et il dit j'en suis pas hyper satisfait, mais voilà. Et donc en fait, et ça se ressent en fait, mais c'est comme quand on parle de Dreamcatcher, on sait que Dreamcatcher il a souffert et la souffrance se sent dans l'écriture. Donc il est intéressant pour ça. Il est pas indispensable dans le multivers de King. Il est cool pour les easter eggs parce qu'il continue à mettre des 19 partout. Il fait combien de pages Écoute, j'allais regarder sur ma liseuse, mais en fait, le nombre de pages change en fonction de la taille de caractère. Si on regarde là... tac. Ah non, ça c'est l'ebook. Alors attends. J'ai ma lentille qui me gêne. Je crois qu'il fait un bon 500 pages. Hein. 448 pages. Alors 448 pages en broché. Donc je pense que sur un poche, on est, je dirais, à peu près une centaine de pages en plus. Après oui, il se lit juste... Il y a des personnages super, moi j'adore le personnage de Barbara, et toute l'histoire de Barbara dans ce livre-là est très cool. Comme j'avais adoré Barbara dans Holly, en fait, c'est la même chose. Voilà, je trouve que c'est pas un King indispensable, je sais pas trop, j'ai assez hâte en fait de... je suis pas allée voir ce qu'en pensaient les fans qui lisent en anglais ou dans d'autres langues, parce que il est sorti en italien, je crois qu'il est sorti en espagnol, enfin on est vraiment les derniers... C'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, je me suis pas renseignée depuis sur ce système de traduction en français, pourquoi nous on a toujours les livres hyper en retard. J'ai un peu hâte de voir les avis. Après, là il est très bien noté, mais les systèmes de notation c'est toujours un peu biaisé parce qu'il est noté par des gens dont c'est la cible. Enfin, c'est comme si on va voir le livre de Zemmour, il est sans doute bien noté, à part s'il a été descendu exprès par les personnes qui aiment pas Zemmour, mais parce qu'en fait les gens parlent à leur cible. Je sais pas pourquoi j'ai droppé Zemmour dans ce live, mais... C'est pour dire, en fait, c'est pas parce qu'un roman est bien noté qu'il va forcément nous plaire. C'est toujours extrêmement subjectif, et vu que là, il est sorti il y a 1 mois et demi, et a priori, la majorité des personnes qui l'ont lu, c'est des personnes qui sont fans, parce qu'en plus, vu qu'il est encore en brochet, il est extrêmement cher, il est à 21,50 €. Alors, c'est la VO, ça. Les traductions de King, en général, sont pas dingos. Et là, la VF, il va falloir attendre. En général, on est sur 8-10 mois. Donc, on serait plutôt dans l'hiver. 8 mois de mai 5. Ouais, on serait peut-être en février. Une sortie en février, un truc comme ça. Début d'année prochaine, en VF. Donc, on verra. Moi, je suis un peu mitigée. Je sais que c'est aussi parce que...
de base, j'avais pas hyper envie de le lire. Parce que Oli, parce que un polar, et c'est un polar qui est quand même pas très tendu, et j'aurais aimé que ce soit plus tendu, et parce qu'il disait avoir galéré, et quand un auteur galère, ça se sent. Et donc un peu la flemme, ouais, j'ai un peu traîné dessus, mais en vrai après ça fait toujours, lire King c'est toujours rentrer à la maison, donc ça fait toujours plaisir d'avoir l'impression d'être chez soi, de retrouver son écriture, son cynisme, ses messages, pour ça c'est cool. J'avais dit que je reprendrais la liste des trucs que j'avais à dire dessus. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc ouais, c'est le 7e roman avec Oli. Oui, alors on est quasiment que sur des persos féminins, en plus, et je trouve qu'il s'est bien amélioré sur ces persos féminins, et vu que c'est quand même un roman profondément féministe, il n'a pas non plus joué la caricature de faire que des femmes irréprochables, donc c'est pas mal. Non, sur Oli, j'avais pas traîné. Oli, je l'avais bien aimé, j'avais bien accroché, mais parce qu'il y a un côté un peu morbide que j'aime beaucoup dans Oli, et que j'ai pas trop retrouvé là. Là, on est vraiment... on est 100% Mister Mercedes, en fait. Et moi, je pensais... Non, je vais pas le spoil... Enfin, j'ai peur que ce soit un spoil de le dire, mais en fait, il y a un élément que moi, j'aurais pensé qu'il ferait différemment, en fait. Sur la personne... En fait, sur la façon dont on suit les différents arcs, je pensais qu'on mènerait l'enquête avec Oli, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est dommage. Et non, moi, j'étais un peu mitigée sur Never Flinch. Après, y a quand même des thèmes récurrents. On a un thème... ah oui, j'ai noté les déviances des croyances, de ouf. Le goût du sang, un peu de Covid, beaucoup de pro-avortement, ça j'en ai parlé. On sent quand même l'impact du contexte politique aux États-Unis. Sur les thématiques que King aime bien remettre dans son œuvre aussi, il y a un gros thème sur les gémellités. Donc il a beaucoup étudié les jumeaux et les jumelles, que ce soit dans Dead Zone d'une certaine façon, dans Fenêtre ouverte d'une autre façon, dans La Tour sombre d'encore une autre façon. Là, il nous relivre des réflexions et des petites obsessions sur les jumeaux jumelles, avec encore une autre façon qui est plutôt intéressante, je trouve, et surtout très dans les sujets actuels, notamment sur la transidentité, pour ne pas trop spoiler. Voilà, après j'ai remarqué grosse critique de la religion, avec un côté, comme je disais, vu qu'il parle de féminisme et qu'il aime bien pousser les choses jusqu'au bout, il parle aussi du fanatisme féministe, donc c'est-à-dire en fait, on sait qu'il est croyant, mais qu'il dénonce beaucoup le fanatisme de cette partie-là, et c'est un peu ce qu'il fait là pour certains mouvements féministes, et c'est plutôt pas trop mal fait. La part des ténèbres, ouais, exact. Salut Enzo, bienvenue. J'attends de recevoir Never Flinch en VO, j'ai hâte. Ouais, moi j'ai hâte d'avoir vos avis, en réalité. Je demande que à avoir un peu des avis contraires, ou des visions qui viendront mettre un peu d'eau dans mon vin, ou de sucre dans mon sel. Après, je suis pas trop salée, en vrai, juste j'ai pas hyper accroché. C'était moins dans ce que j'aime, quoi. Et c'est... Après, en tant que femme, ça fait plaisir qu'un homme réussisse à écrire des romans comme ça. Ça reste quand même un gros hommage, et un bel hommage aux activistes qui se sont battus pour les droits des femmes, et à la fin il met une liste de femmes activistes qui se sont battues pour les droits des femmes et qui se sont faites tuer pour ça. Donc c'est aussi... c'est bien, c'est en lien avec les préoccupations du moment, quoi. Tu as quel âge? Alors je ne suis pas sûre que cette question ait un rapport avec le sujet dont je parle ici. Merci pour le follow. Je peux le dire parce qu'après on jouera à la Switch, et j'ai eu la Switch pour mon anniversaire et j'ai 39 ans, mais après on peut aussi essayer de rester dans le cadre de ce stream qui est, pour l'instant en tout cas, l'actualité de Stephen King et Never Flinch, mais j'ai terminé sur mon avis sur Never Flinch. Sur le Discord, je vous remets le lien du Discord, n'hésitez pas à venir parce qu'on a un salon dédié pour parler de Never Flinch en le spoilant quand on l'a lu, et c'est là où moi j'ai très très envie d'avoir vos avis. Ouais, je pense aussi. Ou alors on peut plus jouer à la Switch aussi. Ah, alors la série L'Institut, on va en reparler juste après. Aux États-Unis, c'est MGM+, en France, c'est Max. C'est la feinte. On pensait que ce serait sur MGM+, en France, en fait, pas du tout. Non, je donnerai pas mon numéro de téléphone. Je sais pas si c'est un bot.
En vrai, au prochain message casse-couille, mais quel est mon plat préféré? Quelles sont mes mensurations? Alors là, vous allez être déçus sur mes mensurations, les gars. En vrai, je me dis, des fois, il faudrait que j'ai des modérateurs sur cette chaîne ou des modératrices. Et ou des modératrices. Ça se termine par 19. Oh, j'adorerais. Attends, est-ce que j'ai... J'ai même pas un 38 dans mon numéro de téléphone. J'ai un 36, mais... En vrai, est-ce que ça existe? Genre le 06 19 19 19 19? Ce serait drôle. Dans le chat, quelqu'un pour me donner son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Non. Je suis pas sûre qu'il y ait grand monde dans le chat qui a mon numéro de téléphone, et je suis la seule personne que j'ai vu passer ici qui a mon numéro de téléphone. À mon avis, c'est pas le numéro de téléphone que tu vas avoir, c'est lui d'Headhunter. Comment vas-tu? Donc voilà, pour Never Flinch, en gros, c'était ça. Ensuite, puisqu'on parle de ce que King écrit, on a en ce moment, moi je me demandais beaucoup qu'est-ce qu'il va écrire enfin qu'est-ce qu'il est en train d'écrire, sur quoi il travaille, qu'est-ce qu'il va bientôt publier. En général, on est plutôt au courant. Oh Enzo, si tu pouvais arrêter tes commentaires sur mon physique. C'est pas l'objet ici. Je pense que ça va finir sur un ban, parce que c'est assez pénible en réalité. Où je me demande tout le temps... en fait, il est souvent en train de parler de ses projets d'écriture. Et du coup, je me demandais si enfin, on savait qu'il avait Talisman 3 c'était même pas quasi prêt, il avait fini en tout cas le premier brouillon. On sait qu'un brouillon, il peut le laisser un an et demi dans un tiroir, le ressortir et écrire, et que ça peut être un truc qui sort que 3 ans après. Là, il a quand même dit cette semaine que Talisman 3 est presque prêt. Donc pour moi, ça veut dire que Talisman 3 a été relu, et qui pourrait sortir, et qui pourrait être la prochaine parution de King. J'ai loupé des messages. Autre livre sur le féminisme et les activistes, Rose Madder. Exactement, ouais, tout à fait. Et Sleeping Beauties aussi. En effet, sur les persos féminins sont de mieux en mieux écrits. Ouais, on sent l'influence de Tabitha aussi. L'influence et l'aide de Tabitha là-dessus. Son numéro, c'est le 17. Ah, cool, Deadhunter. Bon, bah tant mieux. Bon retour du travail, alors. Et donc, il a dit cette semaine que Talisman 3 est presque prêt. Comme je disais, pour moi, ça veut dire que... En fait, on n'a pas d'idée de quelles vont être les prochaines... Attendez, je suis un peu décalée, là. Quelles vont être les prochaines parutions. Donc ça pourrait arriver, dans mon estimation, ça peut aller très vite. C'est-à-dire très vite dans, disons, 5 à 6 mois, c'est-à-dire pendant l'hiver. C'est une possibilité. Ceci, il est presque prêt, ça veut dire que... après, on n'a toujours qu'un titre de travail, mais ça veut dire que il est en train de partir chez l'éditeur, ou il va bientôt partir chez l'éditeur. Je pense que c'est plutôt ça qu'il est en train de dire. Les informations qu'il nous a données, il a reconfirmé que ça se passait dans l'entre-deux-mondes, ou en tout cas que ce serait très lié à l'entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes, on le rappelle, c'est le monde de Roland dans l'univers de la Tour Sombre. Il n'y a pas trop de mystère sur le fait que les 2 premiers tomes étaient liés à la Tour Sombre, mais là, il insiste lourdement là-dessus. Il a dit déjà plusieurs fois, c'est cool d'être de retour dans l'entre-deux-mondes, tout ça. Et ce qu'on sait, c'est que dans le tome 3, Jack Sawyer a 57 ans. Il avait 42 dans le tome 2, et il avait 12 dans le premier tome. Non, Deadhunter, arrête. Tu n'as pas le droit de faire ton Julien ici. Voilà, en gros, où on en est des peut-être prochaines parutions de King, sachant que si vous êtes comme moi et que ce que vous aimez, c'est lire et ou posséder tout ce qu'il a écrit. Alors ça, je l'ai pas acheté, mais je vais peut-être le faire. Il a signé, parce que la vie de Chuck est sortie, une préface à une édition stand-alone de la vie de Chuck. Oui, coucou Terrestrine, coucou Terre, oui ça y est. Sur ma Switch 2, j'ai passé la moitié de la matinée à faire des réglages pour réussir à streamer la Switch 2. Je suis trop contente. En vrai, je suis trop contente. Et oui, ça y est, c'est dans la poche et il y a déjà plus de 25 heures de jeu. Mais oui, j'ai eu la Switch pour mon anniversaire. Donc, il y a un éditeur anglais qui a sorti La vie de Chuck. Donc c'est une nouvelle, une longue nouvelle, presque une novella pour le coup, qui était parue dans Si ça saigne. Ils l'ont sorti en stand-alone pour la sortie du film, avec la couverture du film. Et il y a 2 particularités. La première, c'est qu'il y a une préface de King. La préface de King, on la connaît parce qu'il l'a lue, donc je vous l'ai traduite ici. Grosso modo, il raconte principalement la Genèse. Et... non, ça c'est mon avis. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Et une autre particularité
qui en fait un truc assez cool quand même. C'est ça. Est-ce que ça a marché? Là. Il y a un truc, en fait, en bas à droite des pages, il y a... Voilà, c'est ça. On voit la danse de Chuck. Et ça, c'est trop cool. Askim Zelda est magnifique sur la Switch 2, mais ça ne voit pas bien sur Twitch. Ouais, je suis pas très Zelda. En vrai, j'avais essayé Breath of the Wild et je suis pas très Zelda. Magnifique nouvelle et le film est top. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je l'ai vu 2 fois et j'ai adoré la BO. Et j'ai eu le même effet que pour ça 1 avec la BO en fait, où j'ai juste eu hâte que le film sorte pour avoir la BO et pouvoir travailler avec. Un petit Wind Waker en randomizer là. Je sais pas. Et donc Dead Hunter, tu dis qu'il y a un éditeur US qui a sorti la même version avant. Ah, c'est marrant. Pour moi, il y avait que l'éditeur américain. Ah, ok. Du coup, je pense que je me suis plantée dans mon... Heureusement que t'es là, hein, quand même. Je pense que je me suis plantée dans mon actu. J'irai voir. Faut que je pense à aller revoir. Voilà. Vu 2 fois aussi, bah oui. On en parlait au dernier live, ça a été... En fait, les gens ont dit « Ah là là, il a pas fait des très bons chiffres », et en même temps, il a pas été beaucoup diffusé. Vraiment, c'est... Après, moi, j'ai entendu les gens de Nourfilm parler dans un podcast, le podcast Ami, qui est un podcast série et ciné, où en fait, il y a une des 2 journalistes qui fait le podcast, qui va au Festival de Cannes chaque année, et qui a fait toute une série justement sur le Festival de Cannes, les coulisses et tout, et quand elle est rentrée, et quand elle y était ou quand elle est rentrée, je sais plus, elle a interviewé les gens de Nourfilm sur un peu la stratégie de diffusion des films. Est-ce que on change la date en fonction de la concurrence qui est en face et tout? Et il disait qu'il misait aussi énormément sur un peu le streaming pour la popularité de certains films. Ils l'ont pas dit précisément pour la vie de Chuck, même s'ils ont parlé un peu de la vie de Chuck, parce que la fille justement du podcast Ami a adoré la vie de Chuck. Il disait aussi que, en fait, des fois, il y a des films, on peut pas les sortir autant qu'on voudrait au cinéma parce que c'est cher, parce que la concurrence est forte et tout, et que le streaming avec le bouche à oreille peuvent permettre à des films d'avoir des très très belles secondes vies. Dieu sait que ça a été le cas pour les Kings, et notamment pour probablement 2 des meilleures adaptations, Les Évadés, vous le savez, et La Ligne Verte. C'était pas des cartons au cinéma, et par contre, mais aujourd'hui, c'est des films que tout le monde connaît et tout le monde aime. Donc on peut avoir ça aussi pour la vie de Chuck. Moi, j'ai hâte qu'il débarque sur des plateformes, je sais pas, sur Canal ou un truc comme ça, pour que ma mère puisse le voir, que ma sœur puisse le voir, que mon père puisse le voir, que des amis puissent le voir, et qu'on puisse en discuter, en fait. Pas encore vu, faut que j'y aille, oui, je sais même pas s'il passe encore dans des cinémas, en fait. Vu 2 fois, je crois que c'est un film que je reverrai souvent avec plaisir. Je le mets au même niveau que Stand By Me et Les Évadés. Moi, je le mets pas tout à fait au même niveau. Je trouve qu'il manque un peu de subtilité et de modestie. Il y a un truc un peu dans la façon de réaliser de McFlanagan qui fait qu'il tartine un petit peu. Ce qui me dérange pas du tout, mais il manque un petit peu presque de calme. Après, il y a un truc très bien sur la vie de Chuck, c'est qu'il prend son temps quand même. Moi j'ai adoré, hein, mais je le mets pas tout à fait au même niveau. Après, c'est peut-être parce que c'est des autres époques aussi. Je sais pas trop. Très mal distribué, pas de com, pas de bande-annonce ciné, ouais. C'est un bon score pour le nombre de salles, ça se mérite de voir Chuck. En fait, c'est ça. Pour le nombre de salles, c'est un bon score. Dans les ciné de Granville, il n'y a plus aucune VF. Heureusement que le film est diffusé dans ma commune, ouais. Ouais, là, c'est vrai qu'il est sorti il y a un moment déjà, donc il commence à peut-être arriver dans des plus petites salles. Donc voilà sur la vie de Chuck. Je voulais vous montrer aussi, on reviendra sur le film, hein, de toute façon dans la partie adaptation, on pourra en reparler. King, il a participé à un documentaire sur le film Massacre à la tronçonneuse, qui est en fait un documentaire pour les 50 ans du film, qui interviewe pendant 15 à 20 minutes 5 noms connus du monde de l'horreur. Dont King, qui apparemment parle dedans du film, du genre horrifique et de la moralité dans l'art. Je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai pas vu le documentaire. Il est pas encore sorti parce que là, il est en train d'être diffusé dans des festivals, donc ça veut dire qu'il cherche aussi sans doute à être acquis par des plateformes de diffusion pour être diffusé. Après, il y a moyen qu'on le voit arriver à un moment donné en France sur Shadows.
Non, ouais, pas au même niveau, c'est pas tout à fait pareil. Peut-être que... Non, même pas marche ou crève, je sais pas, on verra. On verra. Voilà pour ça. Ensuite, si vous voulez, on parlait tout à l'heure de lire en VO et lire en VF. Moi, ma méthode pour lire en VO et essayer de m'améliorer... Après, j'ai de base un anglais qui est plutôt bon, donc c'est pas trop compliqué pour moi, mais je le dis souvent ici, sur liseuse, l'avantage c'est qu'on peut... Pardon. En fait, je me rends compte que j'ai oublié de boire mon thé. Sur liseuse, on peut traduire des mots-clés. Et ça, c'est quand même assez pratique. Après, c'est pas toujours évident de se lancer dans la lecture d'un roman, surtout d'un King, quand ça fait 7 ou 800 pages. Il y a plusieurs... il y a un éditeur, c'est Hachette, en France, qui a fait, je crois, Misery, Carnet Noir, Les Lignes Vertes, avec des aides à la lecture. Ça reste quand même des romans, donc ça reste quand même des pavés. Là, on a Belin Éducation, qui a sorti The Boogeyman, donc la nouvelle Le Croque-Mitaine, qui en plus a été adaptée l'an dernier, donc c'est assez d'actualité, en anglais avec des aides à la lecture. Donc, je crois, recontextualisation de l'histoire, traduction de mots-clés, tout ça. Donc vu que c'est une nouvelle, c'est pas long, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'essayer de faire des nouvelles aussi dans ce format-là. On est sur... Ah, il n'y a pas le nombre de pages, mais bon, 60 grammes, hein, on n'est pas sur un gros bouquin, clairement. Non, je veux pas trop qu'on se fasse connaissance après le live, merci Enzo. J'avais pas mis le nombre de pages? Attendez. Peut-être que c'est sur leur site. Je pense que c'est 120 pages, un truc comme ça. Belin Éducation, Boogeyman. Hop. Tac, 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 tac. Ben, je suis ni l'un ni l'autre, hein. C'est marrant, ça. Ils font ça pour leurs stats, mais... on n'a pas... 64 pages, ouais. Non, je pense pas que Enzo aime Stephen King. Je pense que Enzo, c'est soit un scam, soit un troll. Ça a pas l'air d'être un bot. Ouais, 64. Pas 63. Haha. On a trouvé une faille chez Dead Hunter. Oui, c'est tout petit, oui. Et ouais, du coup, vu que tu dis Dead Hunter que c'est plutôt bien fait, ça veut dire que toi, tu l'as acheté. Toujours pas de retraduction massive des livres... Non, toujours pas de retraduction massive. Il y en a quelques-unes qui arrivent... Territoire arrive en novembre. Mais j'en parle juste après, en plus. Et Dead Zone aussi. Non, Territoire, on en a parlé la dernière fois, et Dead Zone revient aussi. Mais après, ils reviennent dans des éditions collector, donc il faut attendre que le livre de poche les ressorte. Ah, cool, Étienne, tu l'as lu et c'est super bien fait. Moi, je trouve ça super, parce que, en plus, on sait que les traductions de King, en français en tout cas, elles ont tendance à un peu pêcher. Après, il y a toujours un vrai sujet, que de toute façon, une traduction, ça reste presque une interprétation d'un traducteur ou d'une traductrice, et que c'est difficile de complètement se détacher de sa propre plume, de sa propre vision des choses. Donc quoi qu'il arrive, c'est jamais la version originelle, et que quand... moi, c'est pour ça que maintenant je lis King en anglais, parce que j'ai envie de lire lui ce qu'il a écrit et pas ce qui a été traduit. Et je peux pas en vouloir aux traducteurs et aux traductrices pour tout. Je pense qu'il y a aussi un sujet chez les maisons d'édition pour, en tout cas, ce qui est erreur. C'est cool d'avoir ce genre de format qui peut être une porte d'entrée vers la lecture en anglais, ou au moins s'exercer à la lecture en anglais, lire quelque chose de temps en temps en anglais, c'est cool. La 64e blanche, elle compte pas. C'est pas comme ça qu'on compte les pages. C'est pas... C'est sûr que si elle compte. Voilà. Sur un livre, on peut pas avoir un nombre de pages impair. C'est impossible. Donc ça, c'est cool. Et on parlait des retraductions, machin truc. JC Lattès, ils ont déjà fait Shining et Danse Macabre. Et là, ils s'apprêtent à faire Dead Zone, qui vont sortir aussi tout début novembre. Avec sans doute la même... je vais vous montrer. JC Lattès, Shining, c'était ça. Et JC Lattès... Non, Danse Macabre, c'était ça. On peut lancer des paris sur les couleurs. Shining, c'était comme ça. J'étais chat. Sachant que... Hop. Et JC Lattès, c'était ça. Et franchement, j'étais pas très fan à la base du vert violet, on en avait parlé ici, moi. En fait, je pense que c'est ma version préférée, le vert violet, quand je les ai en main. Une traduction, c'est un autre étage de la tour, presque.
Parfois, les traducteurs sont pressés. Oui, c'est pour ça que je dis, j'en veux pas que aux traducteurs et traductrices. Je pense qu'il y a un vrai problème de budget dans les maisons d'édition pour et les traducteurs, traductrices, et d'avoir des correcteurs et correctrices aussi derrière, parce que ça fait aussi partie du process de traduction. Et je pense que quoi qu'il arrive, une traduction, peu importe par qui, ça veut dire qu'il faut faire des choix de mots et que d'une personne à l'autre, c'est pas forcément le même mot à chaque fois qui va être choisi, on n'aura pas toujours la même phrase mot pour mot, donc ça veut dire aussi qu'il y a des traductions qui vont varier en fonction de qui traduit, et c'est complètement naturel, mais on a aussi le droit de vouloir se sortir de ça et de se contenter du texte originel. Moi, c'est pour ça que je lis King en anglais. Mais il n'y a que King que je lis en anglais quasiment, parce que le reste, je m'en fiche et j'accepte qu'il y ait peut-être des... Tant que ça change pas le sens de l'histoire, c'est ok, mais qu'il y ait des choix, en fait, des choix éditoriaux qui sont pas forcément les mêmes d'un traducteur à un autre. Quand bien même, souvent, il y a parfois des pools de traducteurs et traductrices où ils peuvent se poser des questions pour faire les choix les plus judicieux. Chez King, on manque quand même un peu de cohérence dans son œuvre, parce que lui, il faut le voir dans La Tour Sombre, quand on traduit The Touch par le Shining, alors que pas une seule fois King il dit que le Touch c'est le Shining, moi ça me fait chier. Mais vraiment, c'est vraiment induire les lecteurs, les lectrices en erreur sur ce que King est en train de faire avec son multivers. Et ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Avoir réussi à être avec des traductions bancales indique aussi le talent du bonhomme à être populaire. Ouais. À être populaire avec des traductions bancales. En vrai, elles font le job quand tu connais pas très bien l'œuvre d'origine, tu vois. Je pense que il y a des coquilles qui sont dues au budget qui sont alloués, ou peut-être au manque d'attention à une certaine époque. Après, il y a des incohérences dans l'univers. Je pense qu'il faut que tu les vois peut-être pas de toi-même. Soit tu les vois parce que t'en discutes avec des gens et que tu te dis « Attends, c'est chelou », ou soit tu les vois parce que tu fais ce qu'on peut faire, par exemple, avec la 19e palabre, c'est-à-dire un peu comparer les versions, et là tu te dis « Ouais, en fait, il y a des vrais problèmes ». Oui, c'est ça. Il y a aussi ce problème-là et c'est pour ça qu'il y a des traductions qui ressortent et qui sont des traductions harmonisées. C'était le cas pour Danse Macabre, ils n'ont pas tout retraduit, mais ils ont fait un gros travail d'harmonie, comme ils l'ont fait pour Talisman, ils vont le faire pour Territoire. Et donc du coup, Dead Zone, normalement, si on suit la lignée de Shining et Danse Macabre, Shining, il manquait carrément 200 pages. On devrait avoir une nouvelle traduction harmonisée avec, si jamais ils avaient coupé des paragraphes, il me semble pas que c'était le cas pour celui-là, avec le rajout des paragraphes qu'ils avaient fait sauter. Voilà, en gros. Si on n'a rien d'autre à rajouter sur cette partie, on en a déjà un tout petit peu parlé. La vie de Chuck. Mon avis sur la vie de Chuck. Mais je crois que Est-ce que j'avais déjà vu le film ? Quand on a fait le dernier live, je crois que non, c'était juste avant ma projo presse, non, c'est ça. On a fait le live le dimanche 1er juin, et moi j'étais à la projo presse le lundi 2, mardi 3, un truc comme ça, et j'ai publié mon avis le 4. Donc non, j'étais à la projo presse du 3, et j'ai publié mon avis le 4, et il est sorti le 11. Je l'ai dit déjà, j'ai adoré, je trouve que Flanagan, il sait adapter King. Après, c'est plus facile d'adapter une nouvelle. Ça, c'est important. En termes, je veux dire, une nouvelle en film, c'est un format qui, en général, fonctionne plutôt bien. Quand bien même, il a pris le temps de prendre le temps. C'est-à-dire, il y a vraiment des passages qui sont longs. La danse de Chuck, elle est longue. Le chapitre 3, il est long. Il prend le temps d'installer les choses et les personnages. C'est pas quelqu'un qui fait dans la subtilité, mais parce que King ne fait pas non plus dans la subtilité, et pour ça c'est fidèle, et pour plein d'autres choses c'est fidèle aussi, donc du coup il s'amuse quand même beaucoup il y a des grosses préparations paiement au reveal du chapitre 1. Moi on m'a dit, oh là là, mais de toute façon assez rapidement on comprend ce qui se passe et tout, et non, en fait j'ai vu, je pense que ça dépend vraiment comment les cerveaux sont câblés, j'ai vu des gens sur le groupe Facebook venir dire... J'ai vu le film, j'ai pas compris, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Donc ça dépend vraiment des gens. Moi j'ai adoré la musique, j'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré les acteurs et les actrices, et le gamin qui joue Chuck, mais celui qui danse là, je le trouve incroyable. Je trouve que ce film est une des meilleures adaptations de King, en tout cas sur ces 20 dernières années, c'est sûr que c'est dans le top 3.
Franchement, je suis contente qu'on ait une adaptation comme ça, je l'ai dit 150 fois, qui est pas horrifique et qui montre un autre aspect de l'œuvre de King. C'est cool. C'est cool. Je pense que l'IA pourra aider les traducteurs. Ah oui, ouais, sur la trad, ouais. Perso, j'ai mieux compris l'histoire en voyant le film, ouais, je comprends. Ça dépend un peu comment on appréhende la lecture. Le film est plus clair que la nouvelle, je trouve. Oui, le gosse est incroyable. Ouais, je trouve aussi que le film est plus clair que la nouvelle. Est-ce que c'est parce que, du coup, ça va plus vite? Est-ce que c'est parce que Flanagan est encore moins subtil que King? Je sais. Ou est-ce que, je sais pas, avec la lecture, on n'a pas plus de distance? Est-ce que c'est pas aussi selon la distance qu'on met en fonction de ce qu'on lit et ce qu'on regarde? Je sais pas trop à quoi c'est dû. Elle est très visuelle, très cinématographique. D'autres King résistent plus à l'adaptation. Ouais, tout à fait, oui, oui. Je pensais pas qu'elle serait... qu'elle pourrait faire un aussi bon film et un aussi beau film, en fait. Le lien entre la première partie et le reste de l'histoire est plus obscur dans la nouvelle. Oui, ok. Parce que là, c'est quand même... c'est pas subtil, et je pense qu'en fait, Flanagan, il a voulu éviter ce truc-là, il a voulu essayer d'embarquer le plus de monde possible, et qu'on se retrouve pas comme avec... je sais pas, moi je me souviens de Inception ou Black Swan, d'être allé les voir au cinéma avec des gens qui, en sortant, m'ont dit « bah j'ai rien compris ». Et je pense qu'il voulait peut-être éviter un peu ça. Disons que là, ça laisse un peu moins de place à la... C'est quoi le mot? Disons que la nouvelle, on pouvait faire plusieurs suppositions sur quel est le message, de quoi ça parle, tout ça. Et là, c'est moins le cas. Et là, c'est plutôt très clair sur ce que ça raconte et sur ce qui se passe. La nouvelle est bien moins explicite, ouais, c'est ça en fait. Le film apporte des connexions entre les chapitres qu'on n'avait pas forcément dans la nouvelle, les différents personnages qui peuplent le chapitre 1. Oui, genre la fille qui fait du patin en roulette, tout ça. Le côté complexe de la nouvelle apporte un côté étrangeté qui m'avait beaucoup plu. Pas encore vu le film, ouais. Après, c'est très King de nous laisser un peu dans le vague sur certains trucs. Je comprends que ce soit pas facile d'en faire un film en gardant toutes les questions pas posées. Et c'est là où, en fait, une adaptation, elle doit aussi remplir son rôle d'adaptation et s'adapter à son public. Et c'était peut-être trop risqué de faire un truc plus obscur. Moi, je l'ai bien aimé. Hein. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je suis allée le voir en projo presse et je suis retournée le voir au cinéma. Mais du coup, dans le livre, il y a un lien entre les personnages du début et la suite de l'histoire. Alors moi, je ne m'en souviens pas, mais Gersual et Deadhunter ont l'air de dire que pas tant que ça. Ça me tue de l'avoir manqué, vous allez me donner envie. Écoute Marie, en fait, j'espère et je pense que ce sera en streaming d'ici la fin de l'année. Je pense que Canal va rapidement récupérer les droits avec un peu de chance d'ici la fin de l'été ou à la rentrée. C'est possible. Alors, attendez, je voudrais checker un truc avant de passer à la partie film, parce qu'on a des choses à se dire pour les films. On a une bande-annonce à regarder. Et on n'a pas été déçus de sa bande-annonce. Est-ce que c'est maintenant ou pas? Je vais vous couper mon micro. Je vais vous couper la musique. Bougez pas. Hop. Alors. Parmi les films de cette année, parmi les 6, je crois, adaptations qu'on a cette année. Alors attendez, parce qu'on a déjà eu. Bon, déjà, cette année, il y a 2 séries. Il y a L'Institut et Welcome to Derry. On a eu The Monkey, on a eu The Life of Chuck, il y a Running Man qui arrive et Marche ou Crève qui arrive. On a 6. Vas-y, Deadhunter, fais le compte avec moi. on est d'accord que cette année, c'est 6 adaptations, 4 films et 2 séries. J'attends que Deadhunter valide. C'est vraiment... c'est mon bras droit absolu sur ces trucs-là. Meilleure mémoire que moi. Des fois, il y a des lives où t'es pas là et où j'ai l'impression que je dis des bêtises, du coup, quand je suis contente de ne pas avoir été voir The Monkey au cinéma. En vrai, ouais, je l'ai vu en streaming et... Non, c'était pas ouf. Non, en fait, c'est The Boogeyman qui était assez cool. Non, The Monkey, ça n'a aucun sens. Ça en devient pénible. Et j'ai fait une bonne sieste devant The Monkey. On en a parlé dans un épisode du Roi Steven. Je vous invite à aller écouter. La Facture comme Marche ou Crève, Welcome to Derry, l'Institut. C'est ça. T'as raté 2-3 lives. Bah oui, j'ai vu. Sur les réseaux, Nour fait beaucoup de publications avec les acteurs de chaque. Le stream pourrait être plus rapide. Ouais, franchement, Nour, je trouve qu'ils ont cartonné sur la promo. Ils ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient. Ça reste un tout petit diffuseur. Hein. Donc, moi, très tôt, ils m'ont contacté...
pour faire des concours, pour m'envoyer des éléments et tout. Et en fait, vu que c'est un petit diffuseur, ils ont essayé de mettre de leur côté tous les moyens qu'ils avaient, notamment les créateurs et créatrices de contenu. Et j'ai trouvé ça assez cool, pour une fois, de pas aller courir pour dire est-ce que vous pensez que je pourrais aller à une projo presse pour essayer d'en parler à ma commu avant que ça sorte, machin, truc. Ils sont directement venus me voir, et ils sont venus me voir, j'aurais pu voir le film en février ou mars, si j'avais pas un travail. The Monkey, c'est rigolo, mais c'est pas un bon film. En fait, c'est rigolo au début, et puis après, ça devient vraiment pénible. Mais en fait, c'est un mauvais Destination Finale, et j'aime beaucoup Destination Finale. Bref, en vrai, si vous voulez, j'en avais parlé la dernière fois, mais là, je vous invite à aller écouter l'épisode du Roi Steven sur le singe, où on en parle en long, en large et en travers de l'adaptation. J'ai écouté hier le Roi Steven sur The Monkey, j'avoue, j'hésitais à le mater. En vrai, regardez-le, mais il faut pas en attendre grand-chose. C'est surtout ça, en fait. Tim Wilson a fait une vidéo pour que le public aille voir le film pendant la fête du cinéma. Ok, cool. Ouais, non, franchement, en termes de promo, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et c'est pas mal. C'est pas si mal, en tout cas. Donc, on disait, on a un trailer à voir ensemble. Je sais jamais comment bien vous montrer les trailers. On va garder l'écran comme il est là. Par contre... Ah, attendez, il y a un truc. Je vais modifier un truc en direct, live. Là, je ferme ça. Je vous descends. Regardez. C'est mieux comme ça, non? Est-ce que j'ai changé la caméra? C'est pour ça. Hop, et voilà. Alors... Je vous monte un peu le son, on regarde, est-ce que j'ai mis... Attendez, est-ce qu'on regarde la VF ou pas? Est-ce qu'on regarde la VO alors qu'on est Stephen King France? Ou est-ce qu'on regarde la VF? Je sais pas si j'ose mettre la VF. Je vous laisse me dire. VO ou VF pour le trailer de Running Man? VO. VF. J'ai un peu peur de la VF en vrai. Je vais pas prendre ce lien-là parce que je suis pas sûre qu'ils sont en VOST. Au moins avoir les sous-titres en français. Ok. Ouais, VOST FR. Ok. C'est parti. Faut que je check si... Je suis pas sûre qu'elle soit... que ce soit légal de mettre sur... Enfin, que ce soit une chaîne officielle. Paramount France. Ok, on est bon. Ben Richards, 35. Married, one child. In medical crisis. We need money for a doctor now. Ben, watch us up. Employment status, blacklisted. But there's still a way out for you. It's the biggest show in the country. Bloodlust is our birthright! Set it free! Welcome to the Running Man! People on these games never come back. I'm not trying to get myself killed, so kiss my ass twice. Right there is why you can win this game. The rules are simple. Survive 30 days with the entire nation hunting you down. And get your family out of Slumside for good. I'm gonna come back here and burn this building down. I promise. That's the spirit. This is America, goddammit! And we don't put up with no bullshit! Yes! Hunt him down! Stop filming me! Have you ever wondered if this game is rigged? Guess we'll find out. You might be moving up too fast. Hey, buddy. You're on Freebie. You better run!
Back at you. I'm still here, you shit eaters. Hey, big boys! Are you crazy? Alors, c'est bon, stop. Que dire moi, je trouve que ça fait très Edgar Wright. Déjà, moi, j'avais adoré Edgar Wright pour Baby Driver. Un des trucs de Baby Driver, c'est quand même que il y a beaucoup d'action, que l'action, elle tourne beaucoup autour de la musique et que c'est beaucoup mis en rythme. Enfin, l'action et la musique sont très synchro. Pour ça, je trouve que ça colle. J'aime bien, disons, la direction artistique. Je vais le mettre en silencieux. J'aime bien la direction artistique. Je trouve que ça peut coller. En fait, ça remet... c'est pas aussi gris que le souvenir que j'en avais. Et en même temps, ça n'a pas forcément besoin de l'être en 2025. Juste... en vrai, c'est OK. C'est cet aspect un peu humoristique qui, au début, m'a pas trop choquée. Et ouais, c'est en discutant avec les gens sur le Discord où je me suis dit... C'est pas... En fait, c'est un premier trailer, donc il faut se méfier des premiers trailers. En effet, Dead Hunter, tu tiques sur la musique. Ça se trouve, la musique, elle donne pas vraiment l'ambiance du film au global. Ça, on sait pas trop. En fait, j'espère qu'on aura un autre trailer qui montrera le côté un peu plus... l'aspect social et sociétal et tout ce que dénonce Running Man. En fait, en tout cas, ça n'a pas la gueule d'une adaptation d'un Richard Bachman. Ça, c'est sûr. Et je m'attendais à quelque chose un peu plus marche ou crève dans l'idée. Où marche ou crève, il y a un côté un peu plus glauque. Après, vu que c'est une satire sociale aussi, le côté cynique de King, il est peut-être un peu surjoué, mais il peut être crédible. J'attends de voir plutôt une deuxième bande-annonce. Le finish, où là, peut-être que volontairement, sur la première, ils ont en effet mis en avant beaucoup le show et moins la course. Beaucoup l'aspect humoristique, et ça se trouve qu'en fait il y a que ça d'humoristique dans la bonne annonce. C'est toujours un peu les limites des bonnes annonces, surtout là, ça fait 2 minutes 33. Je sais pas trop ce que ça dit du résultat final en tout cas. Pas le même désespoir du perso. Ouais, pas le même désespoir, ça a l'air d'être un rigolo en fait. Après, je pense que c'est presque un Eddie Dean. Eddie Dean, il est désespéré, mais c'est aussi, en fait, sa façon d'être désespéré, c'est de faire des blagues et de la provoque tout le temps. Donc là-dessus, ça peut marcher, même si du coup, c'est pas très fidèle au personnage de base. Ça apporte une autre dimension au roman, humour et critique du grand spectacle de la télé-réalité. En fait, moi, l'aspect humour et critique du grand spectacle de la télé-réalité, j'ai l'impression qu'il est en train d'adapter Dungeon Crawler Carl. Je vous montre ce que c'est, j'en ai parlé sur le Discord. En vrai, c'est drôle à lire. J'ai lu le premier tome. Où Dungeon Crawler Carl, c'est premier degré, un mec lambda qui se retrouve avec son chat coincé dans un Dungeon Crawler IRL. Et c'est plein d'humour, c'est plein d'action, c'est plein de créatures, ça se prend pas trop au sérieux, mais c'est quand même malin. Et j'ai plutôt l'impression qu'il est en train d'adapter ça, en fait. Le livre est quand même assez sombre, mais après, ça n'est qu'un trailer, on voit ce que ça donne au final. Tout à fait, on a l'impression de voir toutes les scènes d'action du film. C'est toujours... Oui. En fait, c'est souvent un peu ça sur les films d'action maintenant. Les trailers, ça spoil tout, quoi. Enfin, typiquement, hier, dans la semaine, il y a eu le trailer de Project Hail Mary, la Projet Dernière Chance 2. Qui fait ça, déjà ? Le gars qui a écrit Seul sur Mars, de Andy Weir. Moi, je l'ai lu cette année, ce livre-là. Il est super. Et il y a un gros twist dedans. Et le twist, il est spoilé par la bande-annonce. Et tu fais « Ah non, ah non, c'est dommage !» Et en même temps, je comprends, parce que c'est hyper important dans l'histoire. Et tu te dis « Ah, ouais, les bandes-annonces, elles ont vite leurs limites. » Donc ça se trouve que toute l'action, elle est là. Et que ce qu'il y a entre deux scènes d'action, ça sera plus sur le personnage, ce qu'il torture, ce qu'il combat au quotidien. On sait pas trop. La durée du film, je sais pas. Je sais qu'il sort en France le... Alors attendez, je voulais vous le dire.
Le 5 novembre, parce qu'on a eu la date. C'est ça, le 5 novembre 2025. Je pense que IMDb va nous le dire. Mais oui, je sais pas ce qu'il fait, Wisebot, pourquoi il dit bonjour. Je sais pas sur quel mot il a déclenché le Heil Gerswal et 2 fois Heil Hunter. C'est chelou. Après, il est poli, hein, on peut pas dire... Alors, attendez. Et je vais aller baisser le son sur la console et vous remettre la musique. Hop. Running Man. Combien de temps ça dure? Ça dure... On sait pas, hein. Sinon, ça serait déjà marqué. Non, je crois qu'on sait pas. Ok. C'est cool, c'est un film en couleur. C'est déjà ça. Arrêtez de le provoquer. Oui, mais si vous le provoquez, là, moi j'ai un bot, il est poli, c'est comme ça. Il joue beaucoup sur l'acteur qui a un jeu charmeur un peu super-héros. Je t'envoie de voir le film avant de relire le roman et écouter l'épisode du roi. Ouais. Ouais, on verra bien. C'est le trailer qu'il aime pas. J'avoue, Wisebot, tu vas te détendre. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas. D'ici, je peux pas. Donc, qu'est-ce que je peux lui faire? Bloquer, signaler? Non, je peux pas. Tant pis. Bref, voilà. Pour Running Man. Non, mais il va... Ah oui, parce que d'entre elles, il y a Heil. Oh. Ah ouais, mais ok, je pense que je peux paramétrer le fait que ce soit juste le Heil sans rien avant, après. Poli ou juste programmé pour pas se faire virer du stream. Quoi? C'est presque inquiétant qu'ils répondent aile de poulet marche aussi. Ah mince, on a trouvé la faille. Alors, faut que j'avance si on veut s'en sortir avant 20h. Donc voilà, Running Man en novembre, on verra bien. J'ai assez hâte d'une deuxième bonne annonce pour voir ce que ça donne en réalité. Sinon, Stephen King, c'est le boss du frisson, parfait pour le stream. Ah et putain, en fait, ils ont foutu de l'IA sur Wisebot, je pense. C'est marrant ça. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des commandes vocales ici quand même? Où est-ce que je peux les retrouver? Je crois qu'il y a la liste des commandes vocales dans la bio. Tac, 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 tac. Commande vocale. Ah, c'est ça. Ah, mais pas que vocale. En plus, putain, j'avais oublié que j'avais cette commande-là. J'espère que j'en ai fait des spéciales canicules. Stade de Jean-Michel Prévention. La majorité des cécités accidentelles en France est causée par un bouchon de champagne. Voilà. J'ai essayé de le pécho sur un stream, il a jamais voulu ce vilain bot. C'est marrant. J'avais pas capté qu'on pouvait discuter avec lui, c'est drôle. Bref, adaptation de King. Le Fléau pourrait devenir un film. Alors je dis pourrait parce que des projets d'adaptation qui aboutissent jamais, on en a un paquet. Là, en tout cas, il y a Paramount qui a commandé un film Le Fléau par Doug Liman. Moi, j'ai un peu des doutes sur le fait de faire tenir ça en film. Ou alors, il faut nous faire un Oppenheimer de 3 heures. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir un film de 3 heures? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on a envie de voir une troisième adaptation du Fléau? Je suis pas sûre non plus. On verra si c'est le format film, c'est chaud. Je me dis, ouais... Ouais, je pense que 3 heures ça passe, mais je suis un peu la team flemme des films de 3 heures. Donc voilà, ça fait partie des projets où je me dis, bon, si ça aboutit pas, je suis pas sûre que ça manquera à grand monde, en gros. Et sinon, on parlait tout à l'heure de la vie de Chuck Flanagan. Il a été interrogé sur La Tour Sombre, parce qu'il a sorti la vie de Chuck et il a bien avancé sur Carrie, on va en parler juste après. Mais il a toujours La Tour Sombre, en fait. Et en gros, il a dit au Kingcast que c'est un gros projet qui est long à démarrer, et que, du coup, vu que c'est long à démarrer, il peut faire des choses en parallèle, mais qu'il n'a pas oublié, qu'il avance toujours, et que, de toute façon, King lui pose très souvent la question, non, en plus, il n'a pas parlé au Kingcast, il a parlé à Comic Book. Ouais.
et que King lui pose très souvent la question, qu'il n'a pas l'intention de le laisser tomber. Après, je pense que King lui pose aussi très souvent la question parce que en ce moment, il est un peu obsédé par sa mort et que c'est un truc qu'il a envie de voir arriver avant son décès, mais ça, on en a parlé la dernière fois déjà. Écoute, ouais, peut-être en 2 parties au Binian, mais c'est pas comme ça que ça a été présenté. Et en plus, je sais pas trop si en vrai il y a 3 actes au Fléau, mais t'en fais pas 3 films. Enfin, toute la première partie, je sais pas, j'en sais rien. Bon alors attendez, parce qu'il faut que je prenne un mouchoir, j'ai pas de mouchoir ici. Je reviens, bougez pas, c'est où? C'est là. Donc ouais, non, moi j'ai des doutes un peu sur la nécessité, en même temps aucune adaptation n'est nécessaire, mais sur vraiment ce que ça apporterait au lore et aux précédentes adaptations de faire un film par Peter Jackson. Ah non, c'est bon, ça suffit. Hein. Donc voilà, et donc La Tour Sombre qui est en cours. On parlait juste avant de Flanagan et sa frénésie King, la série Carrie, qui est une série, je le rappelle, en 8 épisodes, qui est prévue pour Prime Video pour 2026. Le tournage a débuté, on a un casting complet qui comprend à peu près 100% des personnes avec qui Flanagan a déjà travaillé, dont Matthew Lillard, que j'aime beaucoup, qui avait un rôle assez chouette dans La vie de Chuck, j'ai trouvé, assez touchant en tout cas. Le casting est au complet, le tournage a commencé, ça arrive sur Prime, je pense printemps 2026 peut-être. Quoique peut-être même avant, on verra. On verra. Pas pour la rentrée scolaire, c'est dommage, ça aurait été marrant de faire un truc sur l'école à la rentrée scolaire. Rappelons que son ambition, c'est de mettre Carrie avec les enjeux de harcèlement actuels, c'est-à-dire les réseaux sociaux, avec les risques aussi à l'école actuelle, donc les détecteurs de métaux à l'entrée du lycée, ce genre de choses. Et c'est avec cet argument-là qu'il a convaincu King de faire une adaptation de Carrie, parce que King, au début, était plutôt en mode... En fait, si on foutait la paix à Carrie, elle a été adaptée 150 fois, là, il faut juste la laisser tranquille. Et Flanagan, il a dit « Oui, mais regarde, les téléphones portables, les armes dans les lycées, tout ça. » Et King a dit « Ah ok, ça peut être intéressant. » Et je pense aussi que ça peut être intéressant. Et on aime bien la série de Flanagan, donc ça peut être cool. Donc Carrie, petit roman, on a fait une série, et le Fléau, on veut faire un film, Chercher l'erreur. Ça s'est dit, j'ai envie de regarder Carrie. Ouais, Chercher l'erreur, t'as complètement raison, Marie. Complètement. De toute façon, le format série, il est toujours mieux pour adapter, que ce soit King ou pas, on raconte plus de choses. Et surtout King, la force de ses histoires, c'est souvent ses personnages. Et tu fais pas des personnages hyper profonds, surtout quand il y en a 150 en un film. Ou alors t'as un seul perso et t'as que lui pendant 2 heures, tu peux l'approfondir. Là, un truc comme Carrie, en film, t'aurais pas pu... Quoique le film de Brian De Palma passe bien. Matthew Lillard dans La vie de Chuck et Carrie, donc, également dans La Tour Sombre. Ah bah ça, si on savait qu'il y a dans La Tour Sombre, crois-moi qu'on en aurait déjà beaucoup discuté ici. Mais en fait, je pense que toutes les personnes qu'on a vues dans La vie de Chuck seront d'une façon ou d'une autre dans La Tour Sombre, parce que Flanagan travaille comme ça, et que La Tour Sombre, vu le projet que c'est, il va falloir du monde, donc il va prendre tout le monde, quoi. Et sinon, une autre bande-annonce pour vous, c'est celle de la série L'Institut, qui me fait envie, et à la fois pas trop, parce que, vous me direz ce que vous en pensez, on va la regarder ensemble, elle ressemble vachement à un peu du Under the Dome, et je suis pas... En fait, elle fait vraiment série de M6 de l'après-midi. Enfin, ou presque trilogie du samedi, en fait. Ce qui est ok, mais moi, je m'attendais presque plus à quelque chose comme Sévérance. Après, je sais que Sévérance, c'est un peu le haut du panier en termes de... Enfin, je regarde peu de séries, donc forcément, le peu de séries que je regarde, je vais aller les sélectionner et choisir des trucs qui sont vraiment beaux, mais je sais pas, je m'attendais pas tout à fait à ça. Je sais pas s'il y a une VOST aussi... Ah... Pourquoi il y a déjà que genre 2 étoiles et demie? Ah mais non, c'est pas ça du tout. Bah écoutez, on va regarder cette bande-annonce là. Je vous remets le son. Tac.
Normalement, c'est bon. There are things going on that you would not believe. Your brain and what it can do is... Non, c'est dommage quand même de pas avoir... comment je peux trouver ça Non, hein. Je crois qu'on va pas avoir le choix pour regarder le trailer. The Institute trailer. Tac, tac, tac. Bah ouais, mais du coup, ça c'est MGM+, donc il n'y a pas de sous-titres. Non, bah écoutez, c'est pas grave, on va reprendre là-dessus. It's a gift. God knows it didn't come from us. See how far it can take you. Welcome to the Institute. Have we been kidnapped? They call it recruited. Who's they? Congratulations. For being here. my parents? Do they know where I am? Are they alive? Of course. We're not monsters. Without our work, the world as we know it would cease to be. It's my responsibility to see that that work gets done. So, it will get done. What exactly is our work? Just tests, mostly. It feels like a nail is being hammered into your forehead. But we're all kids here. You're not kids. Not here. Stay away from there. It's a research place. There are things going on you would not believe. So, smart kid, how do we get out of here? We only get one shot. We don't have a lot of time. We're gonna find a way to help us all. Sometimes you win by showing you're still willing to fight. We're gonna do more than that. We're gonna bring this whole place down. Alors, on avait la question tout à l'heure dans le chat. MGM+, le 15 juillet pour les États-Unis. HBO, pour la France, le 13 juillet. Attendez, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. J'ai fait une actu. Je le sais. Là, ici. 17 juillet, pardon. 17 juillet sur Max en France. Ça a l'air un peu grandiloquent. Je sais pas trop quoi en penser. Et en même temps, je pense que c'est quand même assez proche du souvenir que j'en ai dans l'ambiance. Moi, l'Institut, c'est une de mes fins de King préférées de ces dernières années. J'ai assez hâte de voir comment ils vont gérer tout l'aspect, justement... Du coup, tous les trucs qu'on peut pas spoiler ici, c'est-à-dire plus que l'intrigue, là. J'ai peur d'un truc à la Dôme, en fait. On verra. Parce que ça ne tient qu'en une saison. Les personnes derrière les showrunners ont eu l'air de dire on est open pour une saison 2, machin. Je me dis non, les gars, faites pas ça. Si vous terminez l'histoire sur la saison 1, faites comme 22-63 ou comme Histoire de Lisée, contentez-vous d'une seule saison, c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, une seule saison. Les 2 premiers épisodes, ils sont diffusés le 17 juillet. Il y a 8 épisodes en tout. Après, il y en aura un par semaine. Je pense que je la regarderai par curiosité. Moi, ça me fait un peu penser à la série L'Outsider dans le style à voir. Ouais, L'Outsider qui était assez cool, hein, en réalité. Plutôt pas mal.
J'ai hâte de voir plutôt le dernier tiers de la série, là où vraiment, comme tous les Kings, les choses commencent un peu à se dévoiler, à bouger. On verra. Le gamin, ils ont l'air tous plus âgés que ce que je pensais. En même temps, je pense qu'il y a un vrai sujet d'âge des comédiens et comédiennes, et que qu'est-ce qu'on fait jouer à qui, selon quel droit du travail et tout, donc peu importe, mais Joe Freeman qui joue Luke Kelly, ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, j'ai pas de warning là dans cette bande-annonce, donc ouais, à voir, exactement. Voilà, c'est pas, je suis pas hyper emballée, et je trouve que c'est plutôt un bon signal. Ouais, moi aussi, c'est vraiment de la curiosité de me dire, ok, il y a potentiellement un truc cool à faire, qui va pas être la série de l'année, et c'est pas du tout ce qu'on lui demande, et je pense que je vais surtout avoir du plaisir à retrouver l'histoire de l'Institut que j'ai bien aimé, et on verra ce qu'ils en font. Ça me fait penser aux dystopies adolescentes classiques, alors que bizarrement le roman ne m'avait pas donné cet effet. Non, genre tu penses à Labyrinthe, comment ça s'appelle avec la nana là, Divergente, ces trucs-là. Est-ce que ça me fait penser à Divergente? Je crois pas. Ni Hunger Games, ni rien, c'est pas trop l'ambiance. Par contre, Marche ou crève un peu plus. Je sais pas trop à quoi ça me fait penser exactement. En fait, j'ai juste hâte de voir à quel point ils seront fidèles ou pas. Mais ouais, en fait, toute cette partie-là, là, ça me plaît pas trop, mais c'est juste une question de DA, ça. Je sais pas pourquoi. Après, je chipote, je sais pas. On verra. Et sinon, pour finir sur les adaptations, tac, tac. Ouais, ce genre de choses, ok. King a récupéré les droits de diffusion des Évadés. Et ça a enclenché pas mal de rumeurs sur un remake, une nouvelle adaptation, machin. King, en fait, il a récupéré beaucoup de droits de diffusion et d'adaptation de ses œuvres ces dernières années, juste pour un peu les sécuriser et arrêter que les studios en fassent n'importe quoi. J'ai un exemple pour vous, c'est Les Enfants du Maïs, et c'est 12 ou 13 films, enfin la franchise de 11 films avec 2 stand-alone et tout, de se dire, à un moment donné, de dire, les gars, je veux bien filer mes droits assez facilement pour que ça puisse inspirer d'autres personnes, mais il faut aussi un peu se détendre du slip. Et en fait, vu qu'il a récupéré les droits, les gens ont pensé que ça serait pour les revendre à quelqu'un, parce qu'il les a surtout récupérés. En fait, il a récupéré le droit de regard sur ce qu'on fait des droits d'adaptation. Et moi, je pense surtout qu'il fait ce qu'il a fait avec beaucoup d'autres films ces derniers temps. C'est-à-dire, il l'a fait avec Carrie, il l'a fait, je sais plus avec quoi d'autre il l'a fait, je l'ai pas redétaillé ici. Je pense juste il y a aucun monde où je vois King redonner des droits d'adaptation pour Les Évadés. Enfin, pour Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, qui a donné le film Les Évadés. En vrai, s'il le faisait, je serais un peu déçue, parce que c'est vraiment mon adaptation préférée, et ça serait comme dire, on va faire un reboot de La Ligne Verte. Tu fais, pourquoi? Non. Et en même temps, on sait que ça existe, hein. Quand on voit tout ce qu'ils ont fait autour de l'univers de Star Wars, on se dit, est-ce qu'ils veulent pas essayer de développer des nouveaux trucs? Je sais pas trop. Écoute, moi j'espère qu'il va mourir avant de pouvoir le faire. S'il a vraiment l'intention de redonner les droits des Évadés, non, attends 20 ans, tu vois, et on est sûr qu'il est tranquille. Il a raison de sécuriser son œuvre, on ne touche pas aux Évadés, il court toujours d'ailleurs, et ouais. Oui, je sais bien que tu espères pas, moi non plus j'espère pas, mais en vrai on sait jamais, il est tellement souple, enfin quand tu vois que il a dit non à Flanagan pour Carrie, et que Flanagan a dit mais regarde si on fait ça, et qu'il s'est dit ouais bon bah d'accord, on n'est pas à l'abri. Et en même temps, qui voudrait passer après Darabont là-dessus? Il y a ça aussi, c'est de se dire okay, pas forcément moi je vais faire mieux, moi je vais faire différent, il y a des choses on n'a pas besoin de faire différemment. L'Institut Elia Firestater ou rien à voir? Non, rien à voir, parce que dans l'Institut, les enfants ont des pouvoirs de façon... En fait,
Oui et non. Dans le truc de Charlie, donc de Firestarter, c'est que la gamine, elle a des pouvoirs, mais parce que ses parents ont subi des expériences. Ils ont été volontaires pour subir des expériences de la part de The Shop. The Shop qu'on retrouve notamment dans Le Fléau et dans La Tour Sombre. Et là, dans l'Institut, c'est un peu différent. Pour moi, l'Institut, c'est beaucoup plus lié à La Tour Sombre que à Charlie, qui l'est pas tant que ça au final. Le remake des EVD avec Andy se fait tatouer la prison. Non, fais pas ça. Bonjour Hannibal, merci pour ton follow. Oh non. Est-ce que tu crois qu'il a pas le temps parce que son esprit glisse ailleurs? L'Institut est lié aux spécialistes en turbulence. Alors, j'ai bien la nouvelle en tête. Mais je vois pas... En vrai... Alors, le mets pas ici parce que j'ai pas envie que tu spoiles l'une ou l'autre œuvre ici, mais je suis assez chaude pour que tu fasses un petit spoil dans le chain multivers Dead sur Discord. Je vous remets le lien du Discord. En vrai, venez sur Discord. Je trouve que c'est un des trucs dont je suis la plus fière. Ah merde, je peux plus. Attendez. Dont je suis la plus fière sur... dans l'univers Stephen King France. En plus, maintenant, il y a les tags de serveurs. Vous pouvez montrer à tout le monde que vous êtes sur Stephen King France. Grâce à Gwen qui a boosté. Je pense, le perso qui apparaît à la fin de l'Institut, il est dans la nouvelle. Oh. Mais ça se trouve que je l'ai mis dans le dossier multivers. Hein. Juste, j'ai oublié. Parce qu'en plus, l'expert en turbulence, je l'ai lu plusieurs fois et je l'aime vraiment beaucoup. Et je pense que... Ah, il est là. Je pense que... En fait, j'ai l'impression de l'avoir sur le bout de la langue, le lien. Regardez pas si vous voulez pas être spoilé. Ah oui! En plus, j'ai mis, tu vois, je l'ai mis et j'ai mis merci à Dead Hunter. Machin, ça ok. Moi, j'avais surtout... Ouais, ok. Ok. Et 2019, l'Institut déjà. Hein. J'ai perdu mon écran. C'est bon. Ok, très bien. C'est tout pour la partie adaptation. J'ai quelques petites choses pour vous dans la partie bazar. Tac, tac, tac. L'Ilja de L'Ilja's Library a sorti un nouveau film, un nouveau livre en anglais sur les projets méconnus de King. Je l'ai pas encore. Je pense que j'attends la version française qui devrait sortir chez ActuSF. Non pas qu'ils annoncé quoi que ce soit, mais en général, c'est chez eux que ça sort, les livres de L'Ilja. Je sais pas trop ce qu'il entend par les projets méconnus. Donc, à voir. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, là, il y a des références un peu à tout. Nozala, c'est La Tour Sombre. The Shop, on l'a vu, c'est Le Fléau, c'est Charlie, machin. Donc je sais pas trop. Quitters Inc. C'est le nom de la nouvelle où ils arrêtent de fumer là. Il y avait un projet d'adaptation à un moment donné. Je me perds avec les titres français. Desintox Inc. Voilà. Du coup, je sais pas trop ce qu'il a fait là-dedans. On va attendre gentiment la VF. Ou au pire, je lui demanderai la VO parce qu'on se connaît. Voilà. Sinon, si vous voulez aller écouter des podcasts, on parlait de la vie de Chuck tout à l'heure. Il y a les éditions, il y a ActuSF qui m'ont gentiment demandé de donner mon avis et de parler du film La vie de Chuck dans leur podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Et de façon générale, n'hésitez pas à aller écouter tout ce que fait ActuSF et à aller sur le site, à suivre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des gens qui font du très bon taf et des gens qui sont gentils. Parce que, à force, je les ai rencontrés et on parle notamment sur des trucs... on s'est vu aux Imaginales et tout. Et moi, j'aime bien leurs podcasts. Il y a des podcasts, tout ce qui est bipolar aussi, c'est le même univers. C'est assez cool, c'est toujours fiable. Ils sont vraiment du côté des fans là-dessus et pas du côté des gros éditeurs. Et quand je parle des gros éditeurs, je parle des gros médias qui ont peut-être parfois un peu tendance à prendre les fans pour des idiots. Ils sont vraiment très cool. Donc ça fait plaisir. Après, c'est des nerds, hein. Quand on a un site qui s'appelle ActuSF, c'est qu'on est quand même un peu nerd. C'est un gros site, donc n'hésitez pas à aller voir. Et à aller m'écouter parler de la vie de Chuck, si vous en avez pas marre, parce que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, et je pense que c'était la dernière fois que j'en parlais. Sinon, sur le site, je vais retourner sur le site, nous avons
sorti des épisodes de podcast. Il y a eu des gazettes du Maine, la Gazette, le podcast sur l'actu de Stephen King. Je vous redonne leur lien. Hop, tac. Il y a eu 2 épisodes au mois de juin. Il y en aura un dans 10 jours. Voilà. Après, il y a un peu de vacances. Donc, machin. Il y a le 118 et il y a le 117. Il y a eu aussi le numéro 30 de la 19e Palabre. C'est l'avant-dernier podcast consacré à Magie et Cristal. On va terminer Magie et Cristal la semaine prochaine en live, ici même, le jeudi 10. Donc soyez là, parce qu'on va... Sauf si vous voulez pas vous faire spoiler la Tour Sombre. Mais jeudi 10 à 21h normalement, je lance le live avec Grand Poil et Zéphiriel. Et on termine le résumé de Magie et Cristal. Et là, on a terminé, dans cet épisode 30, toute la partie Amélis. J'ai trouvé tout le monde sur Insta avec la vidéo de choc. Non, mais je pense que tous les fans se sont emparés du truc parce qu'en fait, c'est aussi une de nos opportunités pour parler de King avec des gens qui aiment pas l'horreur, tu vois. Donc il y a ça aussi. Moi, quand 22-63 est sorti, que je l'ai lu, je l'ai acheté à ma mère et elle l'a adoré. Et je me suis dit, cool, 22-63, ça me permet de faire lire du King à ma mère pour qu'on parle de King. Et je pense que la vidéo de choc, ça va permettre ça aussi. J'ai même collé des affiches de la campagne de pub. Oh, t'es vraiment un fanboy. Et je sais que c'est pas du tout une critique venant de moi. Donc voilà, le 19e Palabre. Allez nous écouter et venez au live Twitch jeudi soir. Et on a aussi sorti un épisode du Roi Steven sur la nouvelle L'Excursion. Là, on est vraiment sur un format été avec un tout petit épisode de 29 minutes. J'y étais pas, mais ils disent pas de bêtises, donc vous pouvez aller l'écouter. Et je crois que c'est tout pour la partie bazar. Qu'est-ce que j'ai mis ? C'est ça. Roi Steven, Palabre et Gazette. La petite fille qui aimait Tom Gordon aussi. Oui, c'est vrai. Après, ouais, il fait un peu plus peur. Moi, j'ai peur du noir, donc forcément, il me fait peur. Mais, ouais. Ou alors, tous les Bachman, ils sont plus faciles, mais il y en a qui sont un peu violents. Genre, je pense que Marchou Crève, il est peut-être un peu violent pour ma mère, tu vois. 22-63, il est facile. Il est vraiment facile. Et du coup, agenda, nous avons un mois de juillet un peu chargé. Le live Twitch, on y est. Je vous disais, jeudi prochain, regardez nos 3 pommes là. Tous les 3 là, je peux pas grandir. On sera là pour le 4e live de la 19e Palabre sur cette chaîne, mine de rien, à 21h. On a le 12 juillet The Monkey qui sort en Blu-ray et DVD. Est-ce que ça vaut le coup ? Je suis pas sûre. mais après, je sais que vous collectionnez, donc achetez-le si vous voulez. On en parlait le 13 juillet, le début de la diffusion de la série L'Institut. Du coup, pour la France, ce sera sur HBO Max. Mais là, c'est 13 juillet. Je pense que je me suis mélangé les pinceaux parce que... Ah, c'est ça. Oui, non, L'Institut, début de la diffusion de la série... Le 13 juillet, c'est aux États-Unis. En France, c'est le 17 juillet. En France et Belgique, on est d'accord. J'irai modifier ça, là. Et le 16 juillet, différentes saisons, volume 2, en livre audio chez Audiolib, parce que je rappelle que Audiolib, ils ont séparé en 2 différentes saisons. Les 2 premières nouvelles dans un volume 1 qui est déjà sorti. Et les deux dernières nouvelles dans un volume 2 qui sort le 16 juillet, en livre audio. Écoutez des livres audio, c'est bien les livres audio. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie Actu de King ? Sachant qu'on peut prolonger, on va jouer après là, et on peut prolonger sur la partie jeu. Oui, mais pas en juillet, là je suis sur l'agenda de juillet, tu vois. Là je... Il me semble que c'est pour la rentrée, non ? En fait, j'ai vu passer cette info de la Tour Sombre chez J'ai lu, mais il n'y a pas encore les couvertures, et je vous cache pas que vu que j'ai assez peu de temps, il y a des choses où j'attends, il y a des informations que je vois passer et j'attends qu'on ait plus d'infos avant d'en parler, parce que j'ai pas envie de faire 50 fois les mêmes actus. Non. Et c'est en octobre, et là j'étais sur l'agenda de juillet. Parce qu'après, je peux dérouler, hein. J'ai des trucs jusqu'en novembre. Je pense que j'ai même des trucs l'année prochaine. Donc, tu vois, j'ai jusqu'au 7 novembre. Mais non, j'étais sur l'actu du mois à venir jusqu'à ce qu'on se parle. On se reparlera le 3 août. Est-ce que je suis là encore le 3 août ? Attendez, je réfléchis. Le 3 ou le 10 août, quand est-ce que je rentre de vacances, moi ? Je sais plus. Non, je crois que je rentre le 3, donc ça va pas être possible de se voir le 3. Nous parlerons
Non, clairement, je rentre à 17h le 3, on se verra pas. Le 10 août, c'est ce que j'ai noté. Ah oui, non, d'accord. Oui, je rentre de vacances le 3. On se parle le 10 août, donc dans un mois quasiment pile poil à 14h. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Je vous laisse ici pour la partie Actu de King. Merci d'avoir suivi cette partie. Merci sur YouTube d'avoir été là pour le replay. On fait une très très rapide pause et on part jouer à Fantasy Life. À tout de suite.